tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time, comme vous avez pu voir dans le titre. C'est le jour où une tantine congolaise m'a volé de l'argent les gars. Vraiment, on m'a volé de l'argent. Je devais de vous expliquer le pourquoi du comment. En plus je me suis dit franchement ça date que j'ai pas fait des story time. Donc pourquoi pas vous raconter les péripéties que j'ai eues dans ma vie. Donc les lots c'est les lots. J'espère que vous êtes bien posés, que vous avez des popcorn parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Généralement quand je raconte des story time, je dis pas les noms de la personne. Mais aujourd'hui je vais dire le nom de la personne. Je vais juste pas afficher sa tête parce que vas-y moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes après avec la justice. Mais je vais dire son nom. Story time je vais dire Stéphanie parce que c'est la meuf concernée là. C'est elle-même qui concernait la tantine. Elle s'appelle Stéphanie. Carrément je lui avais déjà prévenu que je comptais l'afficher. Je l'avais dit que je vais l'afficher parce que les choses de la honte là, pas chez vous. Pour vous référencer un peu, vraiment l'histoire elle s'est passée hyper récemment. Donc il y a quelques semaines, Stéphanie m'a contacté sur Facebook, donc Messenger. Elle m'envoie un message comme quoi elle voulait faire des tresses. De base elle m'a demandé ouais et tout, enfin je vais prendre rendez-vous nainana. Donc je précise directement que moi les seules tresses que je fais ce sont des rastas. Parce que moi il faut savoir que je fais pas des nattes. Les nattes je sais pas faire. Donc moi toutes mes clients je précise toujours, je dis ouais envoyez-moi une photo de ce que vous voulez. Comme ça c'est déjà clair dès le début. Elle m'a dit que c'était ok pour elle. Elle m'a demandé les tarifs, je lui ai dit mes tarifs, je lui ai dit bon je vais vous dire parce que je m'en fous. Elle voulait des rastas quand même assez des longues. Donc j'ai dit moi les rastas c'est 50 € en sachant que je me déplace chez elle aussi. Mais les mèches ils sont pas compris dedans. Donc elle me dit quoi? Elle me dit ouais et tout tu peux prendre pour moi les mèches et je vais te rembourser l'argent. Donc moi je lui ai dit pas de souci parce que généralement avec mes autres clientes aussi j'achète les mèches. Je me paye à la fin de la prestation pour les cheveux et les mèches que j'ai dû acheter pour elle. Déjà faut savoir que Stéphanie elle habite quand même assez loin de chez moi. J'ai dû prendre le bus, j'ai dû prendre un train. Vas-y avant d'aller lui faire ses cheveux je passe au magasin, je lui achète 4 paquets de mèches. Franchement quand je suis arrivée chez elle, elle était hyper gentille la tantine. Franchement elle était hyper gentille, rien à dire, on parlait bien. Tu vois, franchement, ça a passé bien. Donc, je lui fais ses cheveux, tout ça, on discute. Elle me dit, ah ouais, et tout. Et les mèches, t'en as eu pour combien? Donc, je lui dis, ouais, j'en ai eu pour 15 €. D'ailleurs, moi, j'avais la facture dans le sachet où il y avait les mèches. Donc elle me dit ok. Après je commence à lui tresser. Après elle me pressait un peu tu vois. Parce qu'elle me disait ouais et tout qu'elle doit aller chercher ses enfants à l'école à 15 h. Faut savoir que je suis arrivée chez elle à 13 h. Et à 15 h elle était censée aller chercher ses enfants à l'école. On a commencé les tresses peut-être vers 13h20. La meuf qu'elle me mettait la pression. Ouais on aura fini pour quelle heure? Est-ce qu'on aura fini pour 15 h? Je dois aller chercher mes enfants à l'école. Mais dans ma tête c'était mais madame on a commencé les cheveux à 13h30 là. Même pas. Et tu me mets la pression en mode je vais finir tes rastas en 1h30. Parce que aussi t'as beaucoup de cheveux. Désolée mais tu veux quand même des tresses assez fines. Je peux pas finir avant 15 h. Donc franchement moi je faisais de mon mieux. Je suis quand même allée vite. Au final les tresses on les avait fait en 3-4 heures. Pour un peu vous dire. Donc vas-y je lui tresse, elle m'a demandé le prix, je lui ai montré la facture, elle m'a dit ok y a pas de souci, franchement tout se passe bien et tout, on rigole quand même bien parce que c'est une tantine mais vas-y elle est pas non plus une tantine de 40-60 ans, je pense vraiment elle avait la trentaine tu vois. Donc vas-y moi je suis en train de lui tresser, je lui tresse, elle me propose à boire, à manger, moi je dis non merci et tout. Elle m'a dit ouais t'es sûre tu veux rien à manger? J'ai dit non ça va y a pas de souci, merci tantine et tout. Donc c'est pas maintenant, quelques heures passent, plus le temps passe, il est 15 h, elle met toujours la pression comme quoi elle doit chercher ses enfants à l'école et tout. Et moi j'aime pas déjà qu'on me met la pression tu vois, moi je fais mon travail, j'essaye vraiment de faire à mon aise pour faire le truc bien. Ne me mets pas la pression s'il te plaît. Donc vas-y elle me dit ah ouais désolé et tout, prochaine fois on va commencer plus tôt, c'est ma faute, nan les enfants. Je dis ok y a pas de souci. Du coup quand je finis de la tresser, elle était pressée du coup pour aller chercher ses enfants à l'école. Donc elle vient, elle me dit ah ouais c'est 50 €, naina je prends. Après je dis ouais et pour les mèches? Elle me dit ah ouais et tout. Non déjà vous savez ce qu'elle m'a demandé? Elle m'a dit est-ce que t'as de la monnaie sur toi? J'ai dit non j'ai pas de la monnaie. Après elle m'a dit ah ouais et tout, ben là j'ai que les billets de 50. Mais pour les 15 € je vais te faire un virement. Je vais te faire un virement, bah du coup tu vas m'envoyer ton compte et je vais te faire un virement. Je dis moi ok y a pas de souci. En sachant que quand je faisais les tresses tu vois, je me suis pas dit directement que c'était une voleuse, qu'elle allait pas me remettre mon argent. Je me suis dit vas-y, c'est quand même une daronne, elle a 3 enfants, elle a une fille qui a quand même 17 ans. Moi directement j'ai pas pensé au fait qu'elle allait me voler, tu vois, je me suis pas méfiée. Alors que j'aurais vraiment dû. Donc elle me dit ouais et tout je vais te faire le virement et tout, tu m'envoies ton BE et je te fais le virement parce que là j'ai vraiment pas de la monnaie et en plus je dois rechercher mes enfants à l'école. Donc moi je me dis bon y a pas de souci et tout tu vois, j'avais vraiment confiance. Donc c'est pas je rentre chez moi. Quand je rentre je lui envoie les BE du coup en message normal parce que j'avais son numéro. Et je l'envoie aussi sur WhatsApp. Donc elle me dit ok attendez j'ai même les messages sur WhatsApp.
Non, même si elle m'a bloqué sur WhatsApp, je crois sur WhatsApp les messages ils vont pas disparaître. C'est grave passé les 17 mars. Donc je l'ai envoyé mon numéro, enfin mon BE, j'ai dit voilà le compte. Franchement je vous mettrai même le screen à côté parce que franchement j'ai rien à cacher. Et, voilà le compte, elle me dit d'accord. Les samedis 18 mars je lui renvoie un message, je dis bonjour vous avez fait le virement. Elle me dit bonjour, oui c'est sûr que tu le verras début de la semaine. Déjà ok, là je me méfiais pas encore, je dis peut-être n'a pas la même banque. C'est sûrement pour ça que ça va arriver en semaine, un peu vu que c'était déjà vendredi, ok y a pas de souci. Après je fais d'accord merci. Elle m'a dit qu'elle avait fait le virement vendredi, hein. Vendredi, samedi, j'envoie un message. Elle m'a dit, ouais, ça allait arriver début de semaine. Donc lundi, mardi, j'ai rien dit. J'ai dit, oh. Mercredi, bizarre. Normalement, même si on n'est pas dans la même banque, si tu as quand même fait un virement le week-end, c'est 2 jours ouvrés, tu vois, grand max 3. Mais là, ça commençait quand même à faire long. Donc moi mercredi, je me dis bizarre quand même parce qu'un virement ça prend pas autant de jours. Même si on n'est pas de la même banque, maximum 2-3 jours mais pas plus. Donc mercredi j'envoie un message, je dis ouais bonjour je reviens vers vous car j'ai toujours pas reçu le virement. Je sais pas s'il y a un problème avec ma banque, normalement non. Ou si vous avez mal écrit le numéro parce que généralement ça ne prend pas plus de 3 jours. Donc Stéphanie elle me répond quoi? Elle me dit bonjour d'accord je vais le faire le nécessaire le plus vite possible. Je dis d'accord faites une capture d'écran comme vous aurez fait et en instantané si possible. Ainsi je verrai si les problèmes c'est avec ma banque. Donc moi je lui dis que quand elle a fait le virement, qu'elle m'envoie au moins un screen pour voir qu'elle a fait le virement. Peut-être le problème c'est avec ma banque. Mais déjà je trouvais ça grave bizarre parce que moi toutes les personnes qui me font des virements, même s'ils sont pas de la même banque que moi, ça prend pas autant de temps. Là, vraiment le truc qui m'a énervé. Vendredi là elle m'avait grave menti. Samedi là elle m'a menti quand elle a dit ouais ça va arriver début de semaine. Ça veut dire qu'elle avait pas fait le virement. Donc elle m'a fait passer pour une guignole. Elle me dit comme quoi le virement il va arriver début de semaine. Sauf que là elle me dit quoi? Elle me dit je vais faire les nécessaires le plus vite possible. Encore ça, le truc vraiment qui m'énerve c'est que t'as pas d'argent. Ok y a pas de souci. Mais alors dis-moi directement, dis-moi la vérité. Ouais je sais pas moi j'ai des problèmes d'argent, nanana, on va essayer de s'arranger. Ou alors en fait juste le truc moi qui m'énerve c'est qu'elle m'a menti. Elle m'a pris pour une conne. Elle me dit que l'argent va arriver qu'elle a fait alors que là elle avoue clairement qu'elle avait pas fait le virement. Donc elle avait menti. Déjà là elle a commencé à me prendre pour une dingue. Et ça vraiment ça m'a saoulé. Vraiment là je vous dis déjà là ça m'avait énervé. Du coup mercredi, jeudi je l'avais renvoyé un message. Donc j'ai laissé vendredi, rien. Samedi je renvoie encore un message, je dis bonjour vous avez toujours pas fait le virement. Ça fait une semaine je suis étudiante, j'ai besoin d'argent, s'il vous plaît faites-moi le virement en instantané maintenant. Là vraiment je commençais à perdre patience, les gars, je commençais vraiment à perdre patience. Donc je lui dis j'ai besoin de mon argent, je vais envoyer le compte. Vous allez me dire ouais tu fais du chichi pour 15 €, je suis désolée les gars mais au bout d'un moment tout travail mérite salaire. Ça veut dire moi je viens, je te fais un service, j'attends quand même que tu me rendes mon argent, genre c'est mon dû. C'est 15 € mais c'est mon argent, c'est les 15 € que j'ai enlevé de ma poche pour t'acheter tes mèches. Déjà je suis gentille, je viens chez toi, je te fais tes cheveux, je me porte volontaire pour t'acheter les mèches, je te dis que tu vas me rembourser. Donc j'attends quand même, le minimum c'est que sois quand même un peu reconnaissant tu vois. Voilà je lui fais comprendre vraiment que là je suis en train de perdre patience, je peux plus attendre. Ça va, elle me dit quoi? Elle me dit bonjour j'ai eu un petit souci avec ma carte, si tu peux attendre dans une semaine ou si tu veux venir récupérer sur place si c'est possible pour toi. J'ai dit je vais essayer de passer lundi. Elle me dit passe le mercredi, le jeudi ou le vendredi c'est mieux. J'ai dit ok. Du coup mardi 28 mars là, je vais travailler dans la ville où elle habite. Je me suis dit bon vu que je travaille là, je vais passer pour aller chercher mon argent. Donc je l'appelle et tout, je lui dis, déjà je l'avais envoyé un message. Je lui dis bonjour je vais passer demain vers 15h30. Elle m'a pas répondu, je crois déjà là elle m'avait déjà bloqué sur WhatsApp. Parce que généralement quand on envoie un message à quelqu'un sur WhatsApp, il y a 2 traits qui vont s'afficher. Si les 2 traits s'il y a 2 traits ça veut dire que la personne même si elle a pas ouvert ton message, elle a reçu les messages sur son téléphone. Et si les 2 traits sont bleus ça veut dire que là elle a reçu ton message et elle a vu le message. Sauf que là avec qu'un seul trait. Mercredi je suis au taf et tout, je l'appelle, je lui dis ouais et tout je veux passer aujourd'hui. Elle me dit ah non et tout passe pas et tout, je suis pas à la maison mais je vais te faire les virements avant fin de semaine. Je me dis ok il n'y a pas de souci. Donc fin de semaine, jeudi j'ai rien reçu, vendredi j'ai rien reçu, samedi j'ai rien reçu, dimanche j'ai rien reçu. Donc vous voyez vraiment genre ma patience, comment je suis gentille. À chaque fois j'essaie de trouver des excuses. Ouais sûrement elle a oublié, ouais elle va envoyer, peut-être elle a pas fait instantané. Donc de mercredi là quand je l'ai dit, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, rien. Jusqu'à lundi, même lundi rien. J'ai dit oh là c'est bon, faut pas me prendre pour une dinde en fait. Il fait pas écrit bouffonne sur mon front. Genre là c'est trop. Comment ça toi une daronne là tu n'as même pas honte? Tu es en train de me voler mon argent. Vraiment je vous dis lundi la semaine d'après j'ai commencé à vriller. Parce que du coup c'était lundi 3 avril. Les gars dites-vous je lui ai fait ses cheveux les 16 mars. Et lundi 3 avril j'avais toujours pas mon argent.
lundi 3 avril, j'avais toujours pas mon argent, sauf que 2-3 semaines sont passées, elle m'avait toujours pas fait le virement, mon virement de 15 € les gars, 15 €. 15 €. Et c'est l'argent, c'est mon argent, donc rends-moi mon argent, tu vois. Give me my money, please. Carrément, ouais, je l'appelle, elle répondait pas. Elle rejetait mes appels. J'envoie des messages, elle répond pas. J'envoie en message normal, elle répond pas. En message, en Messenger. Messenger encore, elle ouvrait, mais elle répondait pas. WhatsApp, elle ouvrait même plus. Je crois qu'elle avait déjà bloqué mon numéro sur WhatsApp. Je sais pas ce qu'elle a fait. C'était le mardi 4 avril, j'étais trop énervée. Du coup, je l'ai envoyé à maman à la tête. J'étais vraiment trop fâchée, ça m'avait trop saoulée. Je vais vous lire le message que je l'ai envoyé. Du coup, je lui dis, donc comme c'est là Stéphanie, tu veux pas me rendre mon argent? Oui, je me permets de t'appeler par ton prénom car tu ne me respectes pas, ni mon travail d'ailleurs. J'ai été gentille, je te prends les mèches, tu dis que tu vas me faire un virement. Je te fais confiance. Depuis, t'as fait que me mentir comme quoi t'as un problème avec ta carte, que t'as fait les virements, ça va arriver en semaine. Carrément là tu vois mes appels, mes messages, tu réponds pas. Très bien. Vu que c'est les 15 € là que tu veux pas rendre, toi une maman de 3 enfants, tu n'as même pas honte. Tu veux garder l'argent, garde-le. Moi tu connais pas le Dieu que j'ai pris, hein. Faudra pas te poser trop de questions quand tu vas voir que certaines choses n'avancent pas dans ta vie ma chère. T'as déjà mon numéro de compte au cas où tu auras la bonne foi qui va ressurgir, mais là c'est pas la peine de me contacter car je vais te bloquer et t'afficher même sur les réseaux. Vraiment la honte de pas être capable de rendre 15 € à une étudiante. Bref, sur ce, bonne journée, que Dieu te pardonne. Ça vraiment c'est les derniers messages que je lui ai envoyés. Du coup elle avait vu sur Messenger, elle m'a bloqué. Sur WhatsApp elle a jamais ouvert, même vu que elle m'a déjà bloqué. Je l'avais envoyé également en SMS, mais je sais même pas si elle a ouvert. Les gens ils sont vraiment mauvais. Ça veut dire que toi tu essayes de faire le bien autour de toi, tu essayes de rendre service, mais les gens ils sont même pas reconnaissants. Déjà moi tu vois bien que je suis une étudiante, tu vois, vas-y que je galère un peu, j'ai que 20 ans, mais toi une daronne de 3 enfants tu te permets de voler comme ça. Et le pire dans tout ça c'est que vous savez, elle a vraiment une fille qui a 17 ans. Ça veut dire sa fille elle va passer par mon âge. Ça veut dire ta fille un jour aussi elle voudra ouvrir un petit business comme ça. Imagine ta fille elle aussi elle commence à faire ces petits trucs et il y a des tantines, des darons de ton âge là qui lui volent. Comment tu vas le prendre? Tu vas te sentir mal, donc mets-toi un peu à la place des gens quoi. Le truc, je chipote même pas pour les 15 €. Limite l'argent encore, c'est même plus ça le problème. Le fait c'est vraiment le fait d'avoir menti et d'avoir volé. Et en plus tu voles à une enfant comme ça, toi vraiment une daronne. Les gars c'est une daronne, je sais pas si ça vous rend compte, c'est vraiment une tantine. Une grande tantine, une grande maman qui a 3 enfants et qui m'a volé genre. C'est vraiment ça, genre le fait, en fait c'est trop la honte. C'est vraiment la honte, en fait vraiment la honte pour elle. En plus moi je suis une personne, quand tu me dois de l'argent, je vais courir derrière toi vers 2-3 fois. Après si je vois tu veux vraiment pas me rendre mon argent, genre moi j'ai pas le cardio d'être tout le temps sur toi pendant 1 an. Mais après au bout d'un moment si je vois que tu me rends pas mon argent, je vais arrêter. Je vais vraiment arrêter, je vais te dire tu veux garder mon argent, garde ton argent là. Garde mon argent. Combien de personnes me doivent de l'argent? J'ai été vers eux. Laisse les gens avec mes dettes. Mais un jour tu seras tellement dans la merde que toi-même tu pourras même pas venir me demander. Et puis Dieu il va se charger de vous. Franchement Dieu, moi je laisse tout entre les mains de Dieu parce que franchement les gars, comme j'ai dit, c'est pas à tout le monde qu'on fait du mal, c'est pas à tout le monde qu'on vole. Parce que les dieux l'a compris, enfin en tout cas mon Dieu, moi mon Dieu là vous le connaissez pas, hein, vous connaissez pas le Dieu que j'ai pris. Donc si vous voulez me faire du mal, vous voulez que me voler, gardez mon argent. En tout cas gardez. Tout ça pour vous dire vraiment c'est trop la honte. Je suis vraiment choquée. Une daronne, une tantine. Du coup Stéphanie, si jamais tu tombes sur cette vidéo, franchement j'ai grave honte à ta place. Limite j'ai même de la peine pour toi. Franchement que Dieu te pardonne. Je te souhaite même pas du mal. Juste que Dieu il s'occupe de toi. Et vous savez le plus culotté avec les gens qui doivent des sous aux gens, c'est que genre en mode ils nous font comprendre que c'est nous on les dérange. Alors que c'est grave mon argent en fait. Donc moi je te prête de l'argent. En plus c'est moi je dois courir derrière toi. Et c'est moi je suis gênée pour venir récupérer mon argent. Alors que c'est vous là, les gens qui n'aiment pas rendre les dettes, c'est vous qui devrez avoir honte. C'est pas à nous, c'est pas nous qui prêtons qui devront être gênés qu'on vienne chercher notre argent. C'est vraiment vous et vous nous faites passer nous pour le méchant comme si c'est nous on doit... Non les gars c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Là carrément je parle des dettes en fait. Quand je reçois ma paye, la première chose que je fais, que je dois faire, c'est je dois rendre mes dettes. Si j'ai de l'argent à rendre, la première chose que je fais quand je reçois ma paye, je sais que je dois rendre mes dettes en fait. Parce que moi, j'arrive pas à dormir. Genre, je suis pas bien. Je peux pas utiliser l'argent tant que je sais que je dois de l'argent à quelqu'un. Parce qu'il y en a carrément, tu leur prêtes de l'argent, ils vont avoir en vacances avec. Ils sont trop à l'aise. Des gens, mais tu vas en vacances, tu vas acheter Gucci, Versace alors que je donne l'argent à des gens. Non, il y a vraiment des gens, hein, ils connaissent pas la honte. Quand on dit à les gens ils connaissent pas la honte, c'est vraiment... Du coup la Stéphanie là en question, elle m'avait ajouté sur TikTok. Je crois elle m'a même bloqué sur TikTok. Mais d'ailleurs je vais faire la story time sur TikTok aussi je pense. Comme ça un jour si elle tombe dans mes pour toi, elle n'a qu'à voir.
Et moi le jour où je vais la croiser, je vais crier dans la route voleuse. Et non, moi je me connais pas. Franchement les gars, comme on dit, c'est pas à tout le monde qu'il faut voler de l'argent. Parce que moi tu sais pas les dieux que je prie. L'argent là que je cherche, tu sais pas comment je fais pour le trouver. Non, en fait les gars, c'est pas n'importe qui qu'on vole. C'est vraiment pas à n'importe qui qu'on vole. Je vais juste laisser Dieu s'en charger de tout ça. Si sa fille elle tombe sur cette vidéo, ben sache que ta mère c'est une voleuse en fait, ma go. Donc voilà, on va parler à ta daronne qu'elle arrête de voler aux gens. Voilà, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Si aussi, vous aussi, il y a des gens qui vous doivent de l'argent, vous avez déjà eu des situations similaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Carrément là, je préfère même en rire que voilà. Sur ce, moi je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous. Mouah.